comment ça va aujourd'hui? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est confiné. J'espère que les premières vidéos qu'on vous a diffusées vous ont plu. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à demander ces nouvelles vidéos. Je suis assez content en fait du départ que ça a pris. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler d'une nouvelle thématique qui, j'espère, va vous plaire parce qu'elle va aider encore une fois tous ceux qui passent le code et aussi ceux qui passent le permis de conduire. Alors, comme vous pouvez le savoir, on a énormément de feux qui existent aujourd'hui sur les véhicules et il faut avoir un certain degré d'autonomie sur l'utilisation de ces commandes pour pouvoir toujours être visible et surtout bien voir sur la route. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les 5 choses à retenir sur les feux du véhicule. Première chose à retenir, bien comprendre que dans votre vie, vous allez conduire dans 3 endroits différents, la ville, la route et l'autoroute. Dans ces 3 endroits, vous n'aurez pas forcément à chaque fois de l'éclairage public. C'est pourquoi vous avez 3 feux à votre disposition. Nous aurons en premier les feux de position, les feux de croisement et les feux de route. Alors l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser soit les feux de position tout seul lorsque vous êtes en ville et qu'il y a de l'éclairage autour de vous, parce que c'est suffisant. Cependant, les feux de position ne permettent pas de mieux voir. Ils ne permettent que d'être mieux vus. C'est pourquoi vous vous appuierez finalement sur l'éclairage public autour de vous pour pouvoir avoir une bonne visibilité. En ce qui concerne les feux de croisement, ceux-là sont légèrement plus puissants, donc aujourd'hui ils vous permettent à eux tout seuls de toujours maintenir cet équilibre de je vois et je suis visible. C'est pourquoi ceux-là vous pourrez les utiliser partout, que vous soyez en ville, sur route ou sur autoroute. En ce qui concerne les feux de route, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très puissants. En effet, ces feux vont éclairer jusqu'à environ 100 mètres devant vous. C'est pourquoi il y a un fort risque d'éblouissement pour ceux qui seraient dans votre champ visuel. Donc, ces feux-là, nous n'allons les utiliser que dans une situation particulière, dès lors qu'il n'y a autour de vous aucun éclairage public et que vous êtes absolument seul sur la chaussée. Donc, les feux de route, vous ne pourrez les utiliser que la nuit, quand vous êtes seul et qu'il n'y a pas d'éclairage. En ce qui concerne la deuxième chose à retenir, on va cette fois-ci se concentrer sur les intempéries. Donc on parle de la pluie, de la neige, du brouillard ou de n'importe quel phénomène météorologique qui va nous gêner en matière de visibilité ou d'adhérence. Alors la règle est stricte, de jour comme de nuit, on sera en feu de croisement de manière obligatoire. En ce qui concerne le complément par les feux de brouillard, la règle des feux de brouillard est assez simple. Pour les feux de brouillard, avant, vous pourrez les mettre en complément des feux de croisement pour n'importe quelle intempérie. En ce qui concerne les feux de brouillard arrière, vous ne pourrez les utiliser que dans tous les intempéries, sauf la pluie, car il y a un risque d'éblouissement des usagers qui vous suivent. Troisième chose à retenir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur nombre des véhicules qui circulent aujourd'hui, vous avez dû pouvoir observer qu'il y avait des diodes blanches allumées sur les feux avant. Ces diodes, c'est ce que l'on appelle des feux diurnes. Les feux diurnes, comme leur nom l'indique, servent à être visibles de jour. Donc effectivement, lorsque vous en avez, car ces feux ne sont obligatoires sur les voitures que depuis 2010, eh bien ils s'allument automatiquement dès que vous mettez le contact. Ces feux servent essentiellement à se rendre visibles de jour pour limiter les risques de collision et éviter les risques de non-visibilité dans les intersections. Donc aujourd'hui, ces feux ne s'allument qu'à l'avant, c'est pourquoi la nuit, il faut bien penser à basculer au minimum sur les feux de position. Quatrième chose à retenir, soyez vigilant si vous partez en vacances ou si vous êtes en train d'effectuer un déménagement. Vous avez sans doute chargé le coffre à son poids maximal, ce qui fait que maintenant la voiture est déséquilibrée. Donc si le déséquilibre s'effectue à l'arrière, cela voudra dire que les feux sont sans doute trop relevés à l'avant. Ces feux-là peuvent donc gêner les autres usagers et donc effectivement vous avez la possibilité de régler la hauteur et la luminosité de ces feux sur 2 commandes. Une qui se trouvera sur le tableau de bord, proche du poste de conduite, et vous avez également la capacité d'ouvrir le capot pour avoir un accès direct aux blocs optiques. Les blocs optiques, ce sont en fait les 2 blocs dans lesquels sont stockés toutes les ampoules des feux et qui vous permettront, à l'aide d'un outil adapté, de pouvoir régler l'ampoule également.
5e chose à retenir, on ne pense pas suffisamment à faire le tour du véhicule pour observer si la vitre des feux est bien visible. Donc pensez à régulièrement nettoyer la vitre de vos feux de manière à ce que le faisceau puisse partir normalement et qu'il ne soit pas obstrué par de la neige, de la terre, de la boue, des feuilles qui auraient pu s'accrocher lorsqu'elles tombent. Pensez également à surveiller le bon fonctionnement de vos feux. N'oubliez pas par exemple que pour un clignotant, dès qu'il se met à clignoter très vite, cela veut dire que l'ampoule faiblit. C'est tout pour aujourd'hui, alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra de clarifier un peu plus les choses sur cette histoire de feu. Je compte sur vous pour cliquer sur la petite cloche et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon on se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut!